Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous allons voir la paire USD CAD en journalier, mais à plus petite échelle bientôt. Donc, le dollar américain contre le dollar canadien qui a proposé une croissance très forte depuis à peu près depuis début de l'automne dernier. Donc, jusqu'à présent, c'est croissance, disons, même une accélération de croissance avec une forte progression à partir de janvier. Et actuellement, eh bien, une phase qui semblerait être de la correction. Alors si on va sur plus loin, là, donc là je vais passer en weekly. Donc quel est le scénario général? Globalement, on a eu une baisse très forte depuis, enfin une baisse constante de 2002 à 2007, et ensuite on s'est situé plutôt dans un scénario de range ici, qu'on pourrait qualifier ici. Donc on est plutôt dans un domaine où, je suis tenté de dire, on a encore de la marge de progression ici, il n'y a pas trop de plus bas, donc enfin de plus haut, pardon. Ici, vous voyez, hein, à partir du niveau où on est, on n'a pas de niveau qui pourrait bloquer à partir avant 1,15 à peu près minimum, voire un peu au-dessus même, plutôt 1,16, 1,17, qui seraient des niveaux qui commenceraient à bloquer le cours, mais entre les deux, on n'a pas grand-chose. Et on a une grosse zone d'incertitude dans ce grand rectangle-là, puisque là, on n'a pas vraiment de tendance dessinée. Vous voyez, puisqu'avant, avant c'est vraiment trop loin. Puis on va pas remonter à 30 ans non plus. Euh, donc voilà, donc actuellement plutôt une situation de plat général à très long terme, mais avec une tendance haussière dans le range. Donc on repasse, alors je vais supprimer ça parce que sinon ça va être difficile en daily, donc en journalier, et là on a eu un pic le 30 janvier, et depuis eh bien on a une accélération baissière, alors quand même tempérée par de la volatilité intrinsèque, disons. Il y a un mouvement baissier, mais il est modéré par, disons, des velléités intraday avec pas mal de reprises haussières quand même sur certaines journées. Ici, alors, enfin, il y a quand même pas mal de luttes, c'est pas une baisse avérée, donc on est plutôt dans un scénario de correction. C'est pourquoi je n'irai pas très loin dans mon scénario baissier. Donc scénario baissier pourquoi? Eh bien on va passer en H4 pour voir ça. Donc en H4 on voit une figure qu'on ne voit pas du tout en daily, qui est une ETE ici. Alors on peut dire aussi une zone d'orange, ça dépend, mais quand même on a une figure plutôt en ETE, avec une épaule ici, la tête là, et globalement une autre épaule ici, avec un franchissement très clair, donc ça a le mérite d'être bien, parce que au moins il n'y a pas de doute. Donc la ligne de coup est franchie, la ligne de coup se situe exactement autour de 1,10,3 à peu près, 1,103. Et on a eu une figure un petit peu en marteau ici, enfin en pendu plutôt, mais elle n'est pas terminée, hein, je précise, on est vendredi. Donc la figure n'est pas tout à fait, la dernière bougie n'est pas terminée. En tout cas, à mon avis, on est sur un bon point pour prendre une position short. Surtout qu'on a aussi une figure parallèlement à ça de fanion ici. Vous voyez, comme ça, de drapeau. Donc quel objectif donner? Et bien là, on peut prendre l'objectif de l'ETE ou du fanion, c'est à peu près la même chose. On prend la tête, on reporte au point de sortie, et on trouve à peu près 1,084, 1,084, qui nous place sur ce niveau, donc un niveau de plus bas. Ça me paraît honnête. Donc on peut prendre un petit peu de marge là-dessus, mais ça me paraît vraisemblable, puisqu'avant les plus bas, il y en a plusieurs, mais ils sont pas spécialement alignés, donc on ne peut pas vraiment faire une généralité à ce niveau-là, de trouver un niveau fixe. Là, on serait au dernier plus bas de la hausse, donc ça serait plutôt convenable. Donc voilà. Donc, alors comme stop, je donnerais plutôt autour de 1,10,7 à peu près, 1,10,8 environ, maximum, 1,108 quoi. Et comme take profit, bah là l'objectif, c'est-à-dire 1,8, 1,084, 1,085, ça me paraît bien. On peut prendre la position à mon avis dès à présent, ça me paraît bien. On est proche du pullback. Alors on peut attendre un pullback un peu plus avéré, mais à mon avis là la figure va bien se réaliser. Ça me semble être une très bonne configuration pour trader sur l'USD CAD. Voilà, donc c'est quand même du court terme, hein, il n'y a pas énormément à prendre, mais le reward ratio, hein, donc la différence entre ce qui serait perdu en cas de stop et le gain en cas de gain, en clair, est assez élevé. Donc ça me paraît être une bonne opportunité de short sur l'USD CAD.
Voilà, donc certainement qui devra se faire enfin pour un ordre qui devra se faire pour la semaine prochaine, ou même maintenant, mais bon, de toute façon ça va bientôt s'arrêter, hein, il est vendredi soir. Donc baisser sur l'USD CAD avec un objectif comme j'ai dit à 1,084 et un stop à 1,108. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.